Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, après avoir abordé le sujet du offline sur vos cartes bancaires, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, elle est en description. Et aussi en fiche en haut à droite, je sais jamais dans quel côté c'est, bref, vous avez compris. Donc bref, après avoir abordé le sujet du offline sur vos cartes bancaires, on va maintenant s'intéresser aux différents types de cartes bancaires. Oui, parce qu'il y a différents types de cartes bancaires. On va y venir. La différence qu'il peut y avoir par exemple entre les cartes de débit et les cartes de crédit, et aussi des niveaux de cartes. Alors un exemple concret, mais ça va tout de suite vous parler. Vous avez sûrement déjà entendu dire des gens carte de crédit quand ils parlent de carte bancaire, mais en fait, faut savoir que c'est pas totalement vrai. Ne vous inquiétez pas, là je pense que c'est assez flou pour le moment, mais vous allez rapidement comprendre de quoi je parle. Déjà, que ce soit pour Mastercard ou pour Visa, il existe deux types de cartes. Les cartes de débit et les cartes de crédit. Donc là, c'est le type de carte, mais ensuite, il existe aussi le niveau de carte. Le niveau de carte, vous en avez sûrement déjà entendu parler sans vraiment savoir ce que c'est. C'est par exemple Prepaid, Gift, Gold, etc. Prepaid, vous l'aurez donc compris, en français prépayé si vous préférez, fait donc partie des cartes bancaires débit prépayé. Bon, même si beaucoup de personnes faisaient la confusion, et moi le premier, en disant que Prepaid était un type de carte et non un niveau de carte, en fait pas du tout. Prepaid fait donc partie du niveau de carte prépayé et de type débit. Voilà, la petite nuance est là. Donc pour récapituler un peu tout ça, parce que je pense que c'est un peu complexe, et surtout que je vous donne beaucoup d'informations, débit, crédit égale type de carte, et Prepaid ou prépayé, Gift, classique ou Gold égale niveau de carte. Bon, désolé si j'insiste autant, mais c'est pour que vous compreniez bien la nuance. Et pour insister encore plus, je vous donne un exemple concret. Les cartes bancaires PCS, vous savez les cartes bancaires que vous pouvez recharger en bureau de tabac avec du liquide, voilà, sont des cartes bancaires de niveau prépayé. En d'autres termes, c'est des cartes bancaires rechargeables. Mais encore une fois, pour le grand public, la confusion est facile. D'ailleurs, si un jour vous voyez des mentions du style Gold Prepaid ou Premium Prepaid, sachez que tout ce qui suit la mention du niveau de carte est en quelque sorte du marketing. Une carte de niveau prépayé reste une carte de niveau prépayé et avec tous les inconvénients qu'elle peut avoir. D'ailleurs, on va y revenir juste après, mais il faut savoir que le niveau prépayé dans les cartes bancaires est un niveau extrêmement bas, si ce n'est le plus bas. D'ailleurs, les banques ne donnent même pas ce niveau de carte aux interdits bancaires, elles vont préférer donner des cartes à autorisation systématique du style Visa Electron ou Maestro pour le réseau Mastercard. Bon, maintenant que vous avez compris à peu près tout ça, du moins je l'espère, intéressons-nous aux différents avantages et inconvénients qu'elles peuvent avoir. Ah bah oui, s'il existe différents niveaux de cartes bancaires, c'est qu'elles ont des fonctions différentes. Ah attendez, petit détail que j'ai oublié de préciser dans la vidéo, mais là je vais uniquement parler du niveau de carte prépayé. On reviendra sûrement sur les autres niveaux de carte dans une autre vidéo, mais là disons que je n'ai pas trop envie de vous embrouiller. Commençons par la carte la plus bas de gamme, la carte de débit de niveau prépayé. Par exemple une carte bancaire PCS ou même de certaines néobanques. Alors il faut savoir que ces cartes-là sont données très facilement aux clients, pas de vérification de solvabilité, également très peu de vérification d'identité. Il me semble même que pour les cartes PCS en dessous d'un certain montant de dépenses, ils ne vous demandent même pas de vérifier votre identité, ce qui fait, vous vous en doutez, qu'elles sont très limitées dans leurs usages. Et oui, parce que ça se joue un peu sur la confiance, c'est vrai. Alors limitées, mais à quel point? Parce qu'on peut dépenser avec, on peut payer dans les magasins, on peut retirer de l'argent. Où est la limite? Alors certes, on peut payer dans les magasins, dans 90% des cas ça va fonctionner, mais il y a tout de même certaines limites. Déjà, une carte bancaire de ce type ne pourra pas effectuer de transactions hors ligne, le fameux offline. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'avais déjà faite sur le sujet, elle sera également en description. Mais le offline, grosso modo, c'est la capacité de votre carte à passer dans des situations comme le péage autoroutier et certains parkings. En gros, les terminaux de paiement qui ne sont pas connectés au réseau. Malheureusement, si vous avez une carte bancaire de niveau prépayé, celle-ci ne pourra pas effectuer de transactions hors ligne. Et c'est pour ça que généralement, les banques ne donnent jamais ce style de carte aux clients, sauf exception pour certains sous-comptes, par exemple la banque postale le fait, la caisse d'épargne également, ou bien pour une seconde carte que vous allez par exemple donner à votre enfant. Mais en dehors de ça, même pour les personnes interdites bancaires, les banques vont préférer donner des cartes de type débit, en gros des Visa Electron quoi. Ça n'empêche pas qu'elles restent très limitées, mais elles passeront mieux quoi. Tiens d'ailleurs, en parlant de débit, sachez qu'il en existe 3 variantes. En partant du moins au plus avantageux, voici les 3 différents types de cartes de débit. La carte de débit à autorisation systématique avec séquestre, la carte de débit à autorisation systématique sans séquestre, et la carte de débit classique. Commençons par la carte la plus bas de gamme entre grosses guillemets, la carte de débit à autorisation systématique avec séquestre. Alors ne vous inquiétez pas, vous allez rapidement comprendre ce que c'est le séquestre dans le milieu bancaire, monétique plutôt, mais en gros sachez que c'est les mêmes paramètres que vous avez sur
sur les cartes Visa Electron ou Maestro. Revenons au séquestre, c'est important que vous compreniez ça avant de passer à la suite. Un séquestre dans le milieu monétique signifie en réalité que le montant que vous allez payer avec votre carte va être gelé pendant quelques jours sur votre compte jusqu'à temps que la transaction soit entièrement complétée. Donc en gros, si on prend mot à mot, autorisation systématique signifie que la carte va demander au terminal de paiement d'effectuer une autorisation à chaque fois que vous allez effectuer un paiement, donc de contrôler votre solde. Et si la carte est en plus avec séquestre, c'est notre cas actuellement, le montant de votre paiement, même s'il n'est pas réellement débité, va être déduit du solde de votre compte, vous empêchant donc d'effectuer d'autres paiements à côté. Alors je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros c'est un peu ce qu'il se passe quand vous retirez trop vite votre carte du TPE et que le montant de votre paiement est tout de même déduit du solde de votre compte. Pour vous, le paiement est bien passé, alors qu'en réalité, pas vraiment. Le montant est bien entendu restitué sur quelques jours, mais vous prive quand même de l'argent en question, quoi. Dans ce cas de figure, il y a eu un contrôle de solde plus un séquestre. Encore une fois, c'est le cas de beaucoup de cartes bancaires de néobanques ou de banques classiques avec les Visa Electron par exemple. Et pour revenir à ce que je disais en début de vidéo, c'est généralement le type de carte qu'on donne aux personnes fragiles financièrement, ou bien aux personnes mineures. La carte de débit à autorisation systématique sans séquestre. Alors là, c'est exactement la même chose que pour le cas précédent, mais cette fois-ci sans que le montant de votre paiement n'impacte le solde de votre compte à l'instant T. Le montant de votre paiement sera bien évidemment débité réellement de votre compte, mais uniquement si la transaction est entièrement finalisée. Au même titre qu'avec les cartes Visa classiques, mais cette fois-ci en effectuant un contrôle de solde. Dans ce cas de figure, il y a donc eu un contrôle de solde, la fameuse autorisation bancaire, mais sans séquestre. C'est cette même configuration que vous avez sur certaines cartes de chez Boursorama Bank, avec notamment l'offre Welcome ou Ultime je crois. Lorsque vous payez avec la carte, il y a bien une autorisation bancaire, le réseau est bien interrogé, mais le solde de votre compte ne bouge pas jusqu'à temps que la transaction soit entièrement finalisée. Et pour finir, dans les cartes de débit, je pense le type de carte que les banques donnent le plus aux clients dès qu'ils ouvrent leur compte, la carte de débit classique, donc sans autorisation systématique et donc sans séquestre. Là, c'est la carte la moins punitive de toutes, du moins dans la catégorie débit. On peut citer les cartes Visa classique, Visa Premier, Visa Platinum, Visa Infinite, bref, en gros toutes les cartes de débit Visa au-dessus de la carte Visa Electron quoi. Et c'est globalement à peu près la même chose pour Mastercard. Toutes les cartes qui sont au-dessus de la gamme Maestro sont des cartes de débit sans autorisation systématique. Bon, il y a quand même certaines exceptions, mais on va pas rentrer dans les détails parce que je vais plus vous embrouiller qu'autre chose. Et si vous vous rappelez bien de ce que j'avais dit sur ma vidéo sur le offline, ces cartes-là, donc les cartes de débit classiques, fonctionnent donc avec du offline en préférence. Ce qui veut dire que lorsque vous allez payer avec, dans 70 à 80% des cas, il n'y aura pas d'autorisation bancaire, le paiement passera d'office en offline. C'est un avantage parce que la transaction avec le TPE passera donc plus rapidement. Bon, et encore, hein, parce qu'avec les nouveaux terminaux de paiement, ça passe tout de même rapidement, même avec une autorisation. Mais par contre, pour la gestion financière, ça reste un désavantage. Forcément quoi, voir la majorité de vos paiements s'afficher 48 heures plus tard, voire 72 heures quand c'est en week-end, forcément c'est plus compliqué à gérer pour gérer ses finances quoi. D'ailleurs, c'est pour la même raison que les néobanques ne proposent pas ce type de carte, c'est qu'avec ce type de carte, c'est ciao les notifications en temps réel, c'est ciao également les transactions affichées en temps réel. Bref, tout ça, c'est impossible avec une carte de débit classique. Bon, parlons maintenant des cartes de crédit, les réelles cartes de crédit. Et vous allez voir qu'il y a un type de débit dont j'ai fait exprès de pas en parler avant, car il est un peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est du débit, mais c'est un peu du crédit aussi. Bon, vous allez comprendre, mais d'abord commençons par les bases. Même si on appelle souvent la carte bancaire une carte de crédit, en réalité, ce terme n'est pas tellement valable en France. Mais alors là, vous allez me dire, mais pourquoi c'est une faute alors de l'employer en France? Eh bien, tout simplement car la majorité des cartes bancaires délivrées par les banques françaises sont des cartes de type débit. Elles sont donc rattachées à des comptes de dépôt, aussi appelés comptes courants, et elles ne sont donc pas adossées à une réserve de crédit. Par contre, si vous avez une carte bancaire, je sais pas, de la Fnac ou de Darty, qui vous permet de payer dans les magasins avec un crédit, là, dire que vous avez une carte de crédit n'est pas faux, parce que c'est réellement une carte de crédit. Tout simplement parce que l'argent que vous allez utiliser de votre carte ne vous appartient pas, c'est donc un crédit. Bon, donc maintenant qu'on est tous d'accord pour dire qu'est-ce qu'une carte de crédit, là où il y a encore une confusion, comme quoi en France on aime bien se compliquer la vie, c'est que en France spécifiquement, il existe des cartes bancaires de débit différé. Et là où il y a une confusion, c'est que ces cartes-là possèdent bien la mention crédit. Mais attendez, parce que si vous faites attention, vous voyez bien que c'est marqué seulement crédit. Ce n'est pas marqué carte de crédit. Oui, bon, je sais, c'est un petit détail. Et alors pourquoi sur certaines cartes c'est marqué carte de crédit et sur d'autres juste crédit? C'est en fait pour faire la différence entre les cartes de crédit, les réelles cartes de crédit, adossées à un vrai crédit, et les cartes de débit différées. Voilà, c'est là où est la nuance. La nuance également, c'est que les cartes de débit différées, c'est la banque qui vous prête l'argent, et sur les réelles cartes de crédit, avec la mention carte de crédit, c'est bien un organisme genre Sofinco ou Oné, ou bref, vous les connaissez, qui vont vous prêter l'argent, que vous allez ensuite rembourser avec des mensualités quoi. Ouf.
voilà, j'espère que c'était assez clair, et j'ai essayé de faire au plus clair possible. Ne vous inquiétez pas, bientôt il y aura d'autres vidéos, genre déballage de cartes bancaires, mais ça va bientôt arriver, vous inquiétez pas. Mais en même temps, je trouve pas ça si mal, en fait, ça vous fait découvrir les dessous un peu du milieu monétique. Comme quoi, quand vous payez avec votre carte, c'est pas seulement vous mettez la carte et l'argent est débité de votre compte, c'est pas aussi simple que ça, mais votre paiement passe par des mécanismes bien complexes, par plusieurs réseaux différents, avant qu'ils soient traités et avant que le commerçant reçoive l'argent que vous avez payé quoi. Bon, sur ce, je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Au vu d'une vidéo très technique comme ça, je pense qu'il y aura des questions. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut!